Aujourd'hui, on travaille l'accord sujet-verbe pour les élèves de CM1 et de CM2. Alors, c'est vraiment une leçon super importante parce que ça, on s'en sert tout le temps. Par exemple, dans les dictées ou quand vous faites des rédactions. C'est vraiment la base. Regardez ici, tous les enfants jouent dehors. Pour bien accorder le sujet et le verbe, il faut d'abord trouver le verbe. Vous savez que le verbe dans la phrase, c'est ce qu'on fait. C'est l'action. Par exemple, que fait-on dans cette phrase ? Tous les enfants jouent dehors, et bien en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et bien on joue. Joue, c'est le verbe. Pour retrouver son sujet, le sujet, c'est la personne, l'animal, la chose qui fait le verbe. On pose la question, ben, qui joue dehors? Ou qui joue? Eh bien là, on sait que ce sont tous les enfants. Eh bien, tous les enfants, c'est le sujet. Des fois, on se dit, ah ben c'est enfant. Mais en fait, il faut prendre tout le groupe de mots, tous les enfants. Le sujet va s'accorder avec le verbe. Ça veut dire que ce verbe-là joue, à la base, à l'infinitif. Vous êtes d'accord, c'est le verbe. Et oui, vous le connaissez, hein, jouer. Ici, je vous ai mis en vert la terminaison de l'infinitif. Quand un verbe est à l'infinitif, vous savez, ça veut dire qu'il n'est pas conjugué. Donc ici, on enlève la terminaison de l'infinitif et on l'accorde avec le sujet. Ça veut dire qu'on va enlever ER, comme j'ai fait ici, et on va l'accorder avec le sujet. Mais pour l'accorder avec le sujet, eh bien en fait, il faut changer le sujet, le transformer et mettre le pronom personnel parce que c'est plus facile pour nous. Vous savez, le pronom personnel, c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Ça aussi, vous les connaissez. Du coup, on se pose la question, tous les enfants, on va remplacer ce groupe de mots par quel pronom personnel? Alors, ici, il faut l'accorder en genre et en nombre. Du coup, tous les enfants, on se pose la question du genre. Le genre, je vous ai fait un petit rappel, hein, c'est si c'est masculin ou féminin. Bon, ben là, on dit un enfant masculin. On dit aussi une enfant, c'est particulier ici. Et le nombre, singulier, tout seul, pluriel, plusieurs. Bon, ben là, il y a un S, il y en a plusieurs. Donc, du coup, au masculin pluriel, il avec S, ou au féminin pluriel, elle avec S. Quoi qu'il arrive, à la fin du verbe au présent, et oui, c'est ça, je mets ENT. Et voilà comment on fait pour accorder un verbe avec son sujet. Si je résume, d'accord, on trouve d'abord le sujet, on recherche d'abord le verbe, jouer, ici. On trouve le sujet en posant la question qui et on lit le verbe. Qui joue? Ce sont tous les enfants. Tous les enfants, on va remplacer par le bon pronom personnel, c'est il avec S, et du coup, on met ENT si le verbe est au présent. Allez, venez, maintenant on va s'entraîner. C'est parti. Regardez ici, je vous ai mis un exercice, on va en faire deux en tout, d'accord? Retrouve le verbe, puis le sujet. Allez, on est parti. Hier, Yasmine cherchait ses clés. Alors, si vous êtes assez fort, vous avez juste besoin de vous entraîner pour être encore plus rapide. Vous pouvez faire l'exercice en entier, vous coupez la vidéo et on corrige après. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble parce que vous voulez apprendre à la maison, eh bien on le fait de suite. On est parti. Hier, Yasmine cherchait ses clés. On va d'abord trouver le verbe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche. Voilà le verbe. Pour retrouver le sujet, on pose la question qui et on lit le verbe. Qui cherchait? On peut même lire la suite. Hein. Qui cherchait ses clés? Eh oui, c'est Yasmine. Yasmine, c'est le sujet. Connaissez-vous le chemin? Allez, en premier, on cherche le verbe. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on nous demande de connaître? Connaissez. Le verbe est ici. Et le sujet, qui connaissez? Ben, c'est vous. Vous, c'est le sujet. À 16h30, retentit la sonnerie. On cherche d'abord le verbe. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Retentit. Et oui, ça veut dire qu'elle sonne. Du coup,
Le verbe est là. Pour retrouver le sujet, on pose la question qui? Qui retentit? Eh bien, c'est la sonnerie. C'est pas à 16h30, hein, parce que ça, c'est l'heure. Hein. Retentir, ça veut dire sonner. Ben oui, c'est la sonnerie. Qui retentit? La sonnerie. C'est le sujet. Au loin volent les feuilles des arbres. Que fait-on dans cette phrase? Quelle est l'action? Quel est le verbe? Eh bien, c'est le verbe voler. Et oui, voler dans les airs, c'est le verbe. Pour retrouver le sujet, on pose la question qui et on lit le verbe. Qui vole? Eh bien, ce sont les feuilles des arbres. Et oui, là on peut se dire, ah mais c'est au loin parce que souvent le sujet est devant, mais pas toujours, c'est un piège. Hein. Allez, on est parti. Le sujet, les feuilles des arbres. Chaque étage compte 4 appartements. Qu'est-ce qu'on fait ici? Compte. C'est le verbe. Pour savoir si un mot est un verbe, on le conjugue. Ça veut dire qu'on met je, tu, il devant. Je compte, tu comptes, il compte. Ça marche. Regardez, si on dit que le verbe est étage, bon, des fois on a un doute, d'accord? Donc on se dit, bah, tiens, peut-être que le verbe c'est étage. Eh bien, je le conjugue dans ma tête. Je étage, tu étage, il étage. Bon, on voit que ça ne marche pas. Donc du coup, c'est pas un verbe. Alors, compte. Pour retrouver le sujet, on pose la question qui? Qui compte? Chaque étage compte 4 appartements. Eh bien, c'est chaque étage qui compte 4 appartements, c'est-à-dire qui contient 4 appartements. Et voilà le sujet. Allez, venez, on fait le deuxième exercice. Alors, celui-ci, on va accorder chaque verbe avec son sujet. Les chevaux galopent vite. Ici, je vous ai mis le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire quand il n'est pas conjugué. Et nous, on va le conjuguer. Ici, on va conjuguer les verbes au présent dans cet exercice. Allez, on est parti. Si vous vous sentez à l'aise, faites-le à la maison. Vous prenez une ardoise, vous écrivez juste les verbes conjugués sur l'ardoise et après on corrige. Sinon, pas de souci, regardez, on le fait ensemble. Les chevaux galopent vite. Alors, galope, c'est le verbe. Pour accorder le verbe, on recherche le sujet. On pose la question qui galope vite? Ce sont les chevaux. Donc les chevaux, c'est le sujet. Le sujet, pour trouver la bonne terminaison du verbe, on va remplacer par le bon pronom personnel. Ici, les chevaux, je peux dire que c'est il avec S. Parce que un cheval, c'est masculin. Vous vous souvenez, hein, du genre et du nombre. Hein, masculin. Et le nombre, combien il y en a? Ben là, il y en a plusieurs, pluriel. Donc, masculin pluriel, il avec S. Galope, on va l'écrire ENT à la fin, au présent. Et voilà. Enzo joue à la console. Le verbe, c'est jouer. On pose la question, qui joue à la console? C'est Enzo. Enzo, quel est son genre et quel est son nombre? C'est masculin, hein, c'est un garçon, et il est tout seul, singulier. Donc on va le remplacer par le pronom il, sans S. Et il joue, on va l'écrire avec un E, parce que c'est un verbe, et oui, du premier groupe. Allez, on est parti, on continue. Je laisse encore ça ici. Sous les nuages gronde le tonnerre. Qu'est-ce qu'on fait ici? On gronde. C'est le verbe. On pose la question qui gronde? Eh bien, et oui, c'est pas sous les nuages qui gronde, c'est le tonnerre. C'est ce qu'on appelle un sujet inversé. Ça veut dire qu'il est placé après le verbe. C'est un piège. Hein. Allez, on le remplace par le bon pronom personnel. Je, tu, il, etc. Quel est le genre de tonnerre? On dit le tonnerre, c'est écrit là, c'est masculin. Quel est son nombre? Combien il y en a? Si c'est le, il n'y en a qu'un. Du coup, c'est au singulier. Alors, masculin singulier, je peux remplacer le tonnerre par il sans S. Du coup, il gronde, et bien à la fin, oui, hein, j'écris juste un E. Allez, on continue. Maintenant que vous avez mieux compris, je cache ça. Les pompiers combattent le feu. Qu'est-ce qu'on fait ici? On combat. On pose la question pour trouver le sujet. Qui combat le feu? Et oui, ce sont les pompiers. Du coup, les pompiers, c'est le sujet. Par quel pronom personnel je peux remplacer les pompiers? Je, tu, il, nous, vous, il, etc.
avec le on. Les pompiers, ben oui, hein, c'est ils avec S. Du coup, combattent, eh bien, au présent, je vais l'écrire ENT. Vous avez vu, il y a 2 T à l'infinitif. Je remets bien 2 T ici quand je conjugue le verbe. Au bord de la rivière poussent les arbres. Pousser, c'est le verbe qui pousse. Bah, ce sont les arbres. Du coup, les arbres, c'est le sujet. Je peux remplacer, ben oui, par il avec S. C'est masculin et aussi pluriel. Regardez, il y a un S. Pousse, et bien du coup, si c'est il pousse au présent, et oui, on ne met pas le S hein, parce que c'est un verbe, alors on met ENT. Allez, la dernière phrase avant de se quitter. Des cavaliers apparaître au loin. Qui apparaît au loin? Eh bien, ce sont des cavaliers. Des cavaliers, je peux remplacer par il, parce qu'on dit un cavalier, et il y en a plusieurs. Ben, du coup, il avec S. Ils apparaissent au loin. Et je mets bien ENT à la fin.